Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le savoir africain, dans la Renaissance africaine. Il y a une seule question que je vous pose. Vous pouvez me répondre à travers ma page si vous le souhaitez. Vous pouvez partager si vous le souhaitez. Et je m'adresse au peuple africain, au peuple noir en général. La question que je me pose aujourd'hui, à travers tous ces débats sur les réseaux sociaux à laquelle nous insistons matin, midi et soir, pour certains, y compris moi-même, j'essaie de comprendre les problèmes du continent africain et des Africains. Et à travers nos débats, je constate une chose. Tout ce que je constate tout simplement, c'est comment peut-on faire pour que l'Afrique puisse s'élever, se réunifier et l'Afrique puisse avancer. Avancer à notre manière. Mais pour cela, il faut une attente cordiale. Il faut certaines choses, à commencer déjà, s'entendre, pouvoir débattre, sans accuser les uns et les autres, pouvoir faire en sorte, avant de réunifier un pays, il faut un dialogue. Et dans ce dialogue-là, il faut une attente. Et pour avoir une entente, il faut déjà s'écouter. Et pour s'écouter, il faut avoir une certaine sagesse. Et malheureusement, nous ne l'avons pas. Et c'est pour cela que j'ai l'impression que quand nous venons, nous sommes à l'image de nos États, de nos chefs d'État. Pourquoi? Puisqu'on pense que tout est par rapport de force. À celui-là qui a la connaissance, à celui-là qui n'a pas la connaissance, vient imposer sa vision des choses. Qu'il est spécialiste de ce domaine-là ou pas, il veut se faire entendre sans entendre les autres. Et je trouve ça quelque chose quelque chose de dégradant et quelque chose de rabaissant, de ne pas savoir s'écouter dans un débat intellectuel, de ne pas pouvoir partager les connaissances, mais que chacun veut imposer sa vision des choses. Et nous avons tous des visions. Mais on doit être capable de pouvoir trier dans toutes ces visions-là quelle est la meilleure vision possible qui parvient, c'est-à-dire qui parvient à avoir l'intérêt de tout le monde. Et quand je dis nos chefs d'État nous ressemblent, puisque nos chefs d'État font partie de nous. Avant qu'ils soient chefs d'État, c'était des citoyens lambda comme nous. Donc, j'ai l'impression que quand ils sont au pouvoir, ils ont les mêmes comportements que nous tous, chacun d'entre nous peut avoir ces réactions-là. J'ai dit ça puisque à travers les réseaux sociaux, nos comportements, le fait de venir, de couper quelqu'un quand il y a un débat et de crier, d'imposer sa vision et de dire forcément si l'autre est d'accord avec moi, j'ai raison, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, donc j'ai tort, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je trouve ça, c'est-à-dire que je trouve ça vraiment, pour moi, ça me fait penser vraiment à une photosynthèse de notre mentalité, en fait, africaine, si vous voulez. Puisque quand nous débattons sur la culture, la tradition et les religions, la spiritualité, et on a tendance, tout dépend de quel côté tu te trouves, et on a tendance à toujours rejeter la faute sur l'autre. Mais on ne veut jamais reconnaître sa part de responsabilité.
Et c'est ça que je trouve, que j'ai dit, c'est dommage, puisque chaque être humain a des qualités et des défauts. Mais il faut faire en sorte que les défauts que j'ai, j'essaie de les corriger, et les qualités que j'ai, j'essaie de les améliorer pour pouvoir avancer. C'est ça. Donc, quand nous parlons de politique africaine, et j'ai l'impression, même la politique africaine, on a tendance toujours à dire, c'est pas la faute de ma politique, mais la faute du politique de l'autre. Et quand nous comparons les pays, on a toujours tendance à dire, si mon pays ne réussit pas, c'est à cause de l'autre pays qui a réussi, mais il a réussi au détriment de mon pays. Et je trouve ça aussi pas correct, et je trouve ça même dégradant par rapport à l'autre qui a fait des efforts pour pouvoir réussir à faire quelque chose pour son pays. Et quand nous sortons de là, nous allons parler, c'est-à-dire qu'au niveau de la colonisation, ainsi de suite, et qui était quelque chose de mauvais. Et jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'il est grand temps que nous-mêmes, les Africains, qu'on puisse faire les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire nos manuels scolaires doivent être écrits par nous-mêmes. Pour pouvoir enseigner, c'est-à-dire qu'au peuple africain, l'histoire de l'Afrique, d'accord, avant l'histoire des autres continents, mais qu'on doit privilégier l'histoire de l'Afrique et qu'on doit enseigner à nos enfants ou à nos petits-enfants donc le passé de l'Afrique, le passé glorieux de l'Afrique, enseigner nos empires, enseigner nos royaumes, enseigner les hommes de science, les hommes de mathématiques, tous nos guerriers, tous nos leaders. Donc je pense qu'il est important d'enseigner toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas en enseignant à travers la langue d'autrui et que vous commencez par les héros des autres que vos enfants vont grandir dans leur mentalité avec cette image-là de lui-même. Puisqu'on l'enseigne dès le départ par rapport à la langue que vous apprenez, les héros de ces pays. De montrer que ces gens-là, donc c'est à cause de eux que vous en êtes là aujourd'hui. Et c'est difficile quand vous grandissez avec ça et qu'on vous enseigne ça depuis plus de, je ne sais pas, plus de 120 ans, mais c'est une empreinte qui reste dans un peuple. Et voilà aujourd'hui pourquoi nous n'arrivons pas à nous détacher de toutes ces choses-là pour être nous-mêmes. Il faut que c'est ça que l'Africain doit comprendre. Arrêtons de se diviser pour des futilités, puisque ça ne nous fait pas avancer. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui, il doit avoir de locomotive. Et cette locomotive-là, il faut que nous aussi, on sache que dans toute chose, il faut des leaders. Et ces leaders-là, il faut être capable, donc, de les suivre. Et rien n'est parfait. Je ne connais aucun leader qui n'a pas de défaut. Mais il faut l'accepter de son charisme à laquelle que vous voyez des améliorations, à laquelle que vous bénéficiez de ces choses-là. Il peut être mauvais, mais à partir du moment que, même s'il est mauvais, mais il fait plus de bon que du mauvais, acceptez de prendre ce côté-là qui est bon et faire avancer les choses. Puisque le prochain qui viendrait derrière cet leader par rapport à ce qu'il a fait, il va essayer d'améliorer, de faire plus que son prédécesseur. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Donc, voilà ma vidéo. Maintenant, vous pouvez me répondre en commentaire, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il est important de s'écouter, d'arrêter de s'accuser mutuellement par rapport tous les défauts qui se trouvent sur le continent africain.
ou tous les galères que les peuples africains rencontrent dans la vie, je pense qu'on doit se remettre toujours en question. Et ce n'est pas parce qu'on se remet en question que c'est forcément négatif. Donc voilà, merci à vous, à très bientôt.